bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau journal. On vous fera revivre l'éclipse totale de 1999 en fin d'émission. Côté actu, voici les titres. C'est une tradition, le maire Marc Zingraf s'est déplacé dans 2 écoles pour faire le point sur la rentrée à Sarreguemines. Nouveau nom et une année d'études en plus, les étudiants passent du DUT au BUT, correspondant à un bac+3. Début 2020, des fissures et des déformations étaient constatées dans le bâtiment GACO de l'université. Les travaux sont enfin terminés. À Ambar, le foyer culturel n'existera bientôt plus, sa démolition approche. Et pour les fans de la saga Harry Potter, retour sur un sport original dans les Vosges, le Quidditch moldu. Autre sport et cette fois-ci un peu plus classique, le tennis fauteuil. C'est une médaille d'or que Nicolas Pfeiffer rapporte de cette finale des Jeux paralympiques de Tokyo. Avec son coéquipier Stéphane Houdet, ils ont affronté le duo anglais dans un match de 3h25. Une rencontre très serrée. Premier set remporté de justesse, deuxième perdu 6-0 et une remontée fulgurante lors du 3e set. Félicitations aux Bleus et à notre tennisman local pour cette belle récompense dorée et ce très beau jeu. Voici d'ailleurs quelques images des dernières minutes, la balle de match victorieuse. Et nous aussi, en visionnant les images, on a eu des frissons. Encore bravo à eux. Journée de rentrée à l'IUT de Sarreguemines pour les nouveaux étudiants en première année, mais avec une particularité, ils font partie de la première promotion de BUT, Bachelor universitaire de technologie. Cette nouvelle licence professionnelle permettra aux élèves d'avoir un diplôme bac+3 à la fin de leurs études. Explication dans ce reportage. Le BUT fait sa rentrée. À compter de cette année, les IUT de France proposent une formation en 3 ans, le BUT, Bachelor universitaire de technologie. C'est le cas à Sarreguemines pour les étudiants qui rentrent en BUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. Ce nouveau diplôme remplace le DUT, le diplôme universitaire de technologie, une formation qui permettait aux étudiants d'avoir un bac+2. Pour avoir un niveau licence, ils devaient alors continuer leurs études pour avoir un bac+3. Cette formule est désormais révolue depuis l'apparition du BUT, qui leur permet de sortir de l'école avec un niveau licence en poche reconnu à l'international. Mais le DUT ne va pas pour autant disparaître. Le DUT sera une certification intermédiaire. On ne l'aura plus en formation, mais le diplôme existera toujours et ce sera en but 2 qu'on aura cette certification intermédiaire qui sera le DUT. Ce changement de diplôme est une demande des professionnels. Ils veulent que les étudiants soient plus opérationnels. L'alternance est proposée dès la 2e année pour être en adéquation avec les besoins des entreprises. Je connais pas mal d'amis qui ont fait aussi des BUT, enfin des DUT, et qui, à la sortie du DUT, m'ont tous dit que 2 ans, c'est pas forcément suffisant pour être suffisamment bien préparé à la réalité du marché de l'emploi. Dès la 2e année, les étudiants en BUT GACO devront choisir une spécialisation, soit une axée sur l'administration, le marketing ou la gestion de projets. Pour cette rentrée, 62 étudiants étaient présents à Sarreguemines, divisés en 2 groupes. Même si le diplôme change, il reste gratuit et public pour les étudiants. D'ailleurs, les étudiants en BUT GACO n'ont pas encore retrouvé leur bâtiment. L'année dernière, il avait dû fermer au public. Des fissures dans les murs le rendaient trop dangereux pour accueillir les élèves. Depuis l'année dernière, il est en travaux et ils viennent justement de se finir. On fait le point avec le directeur de l'IUT Moselle-Est, Philippe Burg. Alors le bâtiment GACO, les travaux ont été terminés. Ils sont terminés depuis fin août. Mais pour l'heure, ils ne sont pas encore exploitables au public, pour le public, pour la bonne et simple raison que réglementairement, on a besoin d'une visite de sécurité et que tant que cette visite n'a pas lieu, on ne peut pas exploiter le bâtiment. Donc ça devrait se régler rapidement et donc les étudiants, dans les semaines, les jours qui viennent, pourront intégrer normalement les locaux de GACO. Alors pour l'heure,
Comment on se débrouille? On l'a fait l'an dernier déjà. On a l'utilisation des salles de l'autre département gestion logistique et transport, d'une partie des salles de l'UFR droit, et puis aussi la mairie de Sarreguemines nous a mis à disposition des locaux qui sont l'école des Vergers à Sarreguemines et pour lesquels on peut utiliser aussi les salles pour les cours. Je dirais qu'on est en configuration pré-normale, je dirais, pour reprendre l'utilisation des locaux tels qu'on les a utilisés avant les travaux et avant la crise sanitaire. Et comme chaque année maintenant à Sarreguemines, le maire fait une tournée dans les écoles pour la rentrée des classes. Marc Zingraf s'est donc déplacé dans 2 établissements et les enfants étaient honorés de recevoir la visite de Monsieur le maire. Des images de Guillaume Dumonteil. Non, la rentrée s'est très bien passée. Globalement, les effectifs sont quasiment complets. Un discours qui fait plaisir à entendre. À l'école de la Cité, les élèves n'ont pas raté l'appel de la rentrée. Ils sont là, motivés, prêts à apprendre. Qui est pressé pour lire des livres? Qui a envie de lire des livres? Ça, c'est bien. Pour l'instant, à l'image de l'humeur des élèves, tous les indicateurs sont au vert. L'année semble bien partie. Après l'école de la Cité, la délégation municipale a traversé la ville pour se rendre à l'école de la Montagne Supérieure, un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire et qui bénéficie d'un nombre maximum de 15 élèves par classe en CP et CE1 pour faciliter les enseignements. D'effectifs, il en a également été question dans les discussions au sujet d'autres écoles de la ville. Au niveau de la Bise maternelle, donc une création de classe était prévue sur un effectif attendu de 60 enfants et aujourd'hui il semblerait que l'effectif tourne autour de 50 et donc la création de la classe n'est pas confirmée. Et à Velferdin, nous attendions, les prévisions étaient un effectif inférieur. Or, il se trouve qu'à ce jour, l'effectif est équivalent à celui de l'année dernière, voire supérieur de 1 ou 2 enfants. Donc là, est-ce que l'éducation nationale va pouvoir maintenir la classe? On l'espère fortement en tout cas. La décision concernant ces 2 classes est attendue aujourd'hui ou lundi. C'est un crocodile, mais oui. Et c'est aussi la reprise pour les associations. À l'école de musique du Pays de Bitche, on est prêt pour les inscriptions ce week-end. Nous avons rencontré Mathieu Fassel, directeur de l'école. Il est plutôt confiant pour cette nouvelle rentrée. Ça fait 2 ans que c'est très compliqué. Par contre, nos élèves sont quand même contents de revenir. On a un effectif vraiment stable. Et le but, voilà, c'est de continuer à enseigner. On a quand même fait beaucoup de suivi à distance malgré les conditions des 2 dernières années. Et ça a assez bien marché, même si c'est délicat. Et ça enlève la qualité de la musique. Mais tout le monde était quand même présent et on a fait un maximum, que ce soit élèves et professeurs également. On est dans la dernière ligne droite, donc on va commencer les inscriptions le samedi 4 septembre, le matin, 9h à midi à l'école de Bitche. Et on a déjà lancé des préinscriptions, donc pour l'instant on a environ 35-40 préinscrits. Et on espère encore monter jusqu'à 100 élèves pour avoir un effectif stable pour cette année. Et direction Humbar maintenant, où un chantier est en cours. Des travaux avaient déjà débuté en 2019 avec la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter le périscolaire, car l'ancien était devenu trop vétuste et plus adapté aux normes. Mais que faire du foyer culturel situé entre l'église, l'école maternelle et le nouveau bâtiment? Réponse dans ce reportage. La première pierre avait été posée en 1949. Le foyer culturel de Humbar a été d'abord un cinéma, puis une salle pour les associations sportives, mais aussi une salle des fêtes. Depuis 2009, il était utilisé surtout par le périscolaire de la commune. D'abord en phase désamiantage, le bâtiment sera démoli dans quelques jours. Donc le bâtiment il sera arraché pour la semaine prochaine et donc à sa place on construira 24 places de parking. Ces places de stationnement viendront compléter le projet du nouveau périscolaire débuté en 2019. Le coût total avait été estimé à 1 200 000 €. Arracher l'ancien bâtiment et créer les stationnements, les parkings, 24 places, était estimé à environ 200 000 €. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'amiante, qu'il fallait prendre une entreprise spécialisée pour désamianter et tout ça. Donc le coût a été estimé à 300 000 €. En attendant, la circulation rue de la Poste est toujours possible. Dès la démolition, qui devrait démarrer le 6 septembre, elle sera coupée.
Il faudra donc faire le tour pour accéder à l'école notamment. Et la route sera fermée jusqu'à la mi-octobre normalement. Privilégiez le parking de l'école primaire pour vous garer. Attention, voici un sport pas très commun, le Quidditch moldu. Né de l'univers d'Harry Potter, c'est une discipline très originale qui cherche à se développer en France. Les toutes premières journées nationales de Quidditch se sont déroulées ce week-end à Golbet dans les Vosges. Reportage d'Anthony Sapp et Denis Lecuyen. Un bateau en guise de balai entre les jambes, 3 anneaux en ligne de mire, un coéquipier pour jouer le vif d'or. Si vous êtes un fan de la saga Harry Potter, cette discipline vous dit forcément quelque chose. La commune de Golbet recevait ce week-end les toutes premières journées nationales de Quidditch. On va essayer qu'il y ait une pérennité au niveau de cet événement-là. Donc cette année, c'est à Golbet, c'est la première édition. On espère que l'année prochaine, elle aura lieu dans d'autres villes et qu'on va être pilote un petit peu des événements, des journées nationales du Quidditch. Ce week-end, en tout cas, on retrouvait des joueurs venus de Lorraine, bien sûr, mais également de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Lyon et même un arbitre belge. Le score final est de 170 à 20. Au programme donc de ces premières journées nationales de Quidditch, des matchs bien sûr, mais aussi des initiations et démonstrations pour attirer de nouveaux licenciés, lancer une nouvelle dynamique et imiter des pays beaucoup plus en avance comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie ou encore l'Allemagne. L'idée est donc tout simplement de développer la discipline en France où l'on joue au Quidditch depuis 10 ans maintenant, mais pour cela il faut aller au-delà de l'image un peu particulière de ces joueurs et joueuses qui courent avec un balai entre les jambes. Ils vont toquer chez vous et vous pourrez leur ouvrir la porte en toute sérénité. Du lundi au vendredi jusqu'au 25 septembre, des ambassadeurs de la Croix-Rouge seront déployés pour une campagne de sensibilisation à Sarreguemines. Pas d'inquiétude, ils seront clairement identifiables. Et pour le moment, on va ouvrir la porte aux prévisions météo et on se retrouve dans quelques instants pour des images spectaculaires sur la dernière éclipse totale du millénaire. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une très belle fin de semaine qui nous attend. Demain, le soleil va briller sans discontinuer et les températures continuent de remonter avec 23 à 26 degrés au plus chaud de la journée. Un temps parfait pour profiter du grand air. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Rosalie. Il fera jour de 6h52 à 20h08. Passez tous un très beau week-end et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'hôtel de ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Comme tout au long du mois d'août, nous vous proposons l'émission Rétrovision, un œil dans le passé et dans nos archives pour mettre en lumière les grands événements du secteur. Et on commence aujourd'hui avec l'éclipse totale de soleil le 11 août 1999. Rappelez-vous, notre territoire est devenu, le temps d'une journée, le centre du monde. C'est dans le pays de Beach que l'éclipse totale devait être la plus longue. Et je vous laisse sur ces belles images. Très bon week-end à tous, à bientôt. C'est une affaire
française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Elle a été l'événement le plus spectaculaire de la fin du millénaire. Le 11 août 1999, une éclipse totale de soleil a fait du pays de Bitche le temps d'une journée. The place to be. L'ombre va balayer une bande de 110 km de large sur le territoire français à une vitesse de 2850 km/h. La nuit s'installera tout doucement et, à 12h31, il fera nuit totale. Un phénomène qui va durer exactement 2 minutes et 19,5 secondes. Rohrbach sera l'endroit en France où l'éclipse sera la plus longue. Après la nuit totale, nous verrons apparaître un petit point rouge qui annoncera le retour du soleil, un phénomène qui ne se reproduira plus pendant 270 ans. Rohrbach, site privilégié, est situé sur la centralité, c'est-à-dire sur le trajet de l'intersection de l'axe du cône d'ombre et de la surface terrestre. Donc ça sera un spectacle magnifique, ce sont des jets de matière qui sont éjectés par le soleil qu'on verra à l'œil nu, qui sont autrement pas visibles. Autour de cette éclipse, on verra des planètes. Il y aura Jupiter, Saturne, Vénus, quelques étoiles très brillantes qu'on voit d'habitude en hiver, qui seront présents en été, vu qu'il fait nuit. Pour ceux qui voudront observer et bénéficier d'une installation adaptée, rendez-vous à Rohrbach, mais aussi à Hautevillers. Il y aura aussi des gens de la Savoie qui vont mettre en place des instruments d'observation solaire équipés spécialement pour observer le soleil. Cette année, ça risque d'être intéressant. Pourquoi le soleil il est pratiquement au maximum d'activité. De nombreux mordus d'astronomie viendront. Il faut s'attendre à beaucoup de monde. Il faut vraiment s'attendre à beaucoup de monde. On ne peut pas le chiffrer en milliers, mais il faut s'attendre à beaucoup de monde. Et pour ma part, je ne serais pas surpris de ce que nous soyons véritablement envahis. Je ne vous cacherai pas. En attendant le 11 août prochain, le pays de Bitche ne manquera pas de communiquer sur cet événement extraordinaire. Nous sommes mardi 11 août 1999, jour J pour tous ceux qui depuis des semaines organisent l'un des phénomènes les plus extraordinaires de cette fin de siècle. Il s'agit bien évidemment de l'éclipse solaire. Ils sont venus de partout, ont dormi à la belle étoile, dans les voitures ou dans des tentes. Les organisateurs l'avaient prédit, le pays de Bitche sera envahi par des milliers de visiteurs, car c'est là que l'éclipse est prévue la plus longue. Dès le lever du soleil, ils sont arrivés des 4 coins de France et d'Europe du Nord. Ils se sont arrêtés partout et principalement sur les parkings le long des routes et surtout à Hautevillers et Rohrbach qui sont devenus des lieux de rendez-vous, l'un pour les astronomes amateurs et professionnels, l'autre pour le grand public. Wir kommen von Deutschland, aus dem Raum Darmstadt, Ida Oberstein. Kennen Sie das? Die deutsche Edelsteinstadt. 30-40 Kilometer von Frankfurt weg. De Besançon, et comme justement on avait un appartement dans le coin. Yeah, we came down from Holland, from Amsterdam. Von Fürth, das ist bei Nürnberg. Ich komme aus Aarau, das ist im Kanton Aargau in der Schweiz. Und wir kommen aus Freiburg. Wir sind aus Solothurn, aus der Schweiz. De Sarreguemines. Wir kommen aus der Nähe von Berlin. Moi je viens du Doubs. Et moi du territoire de Belfort, en France. Ouais, tout le reste, territoire de Belfort. De la région de Schirmeck, la vallée de la Bruche. Je viens de Strasbourg. De Bordeaux, exactement. De Carnoux, en Provence, qui est une charmante petite ville près de Castille. Fort de Schwytz, Montélimar, Valence. De Toulouse. Garde champêtre à la commune de Russe pour vous le prouver, voici la plaque de police. Ils ont parcouru pour certains plus de 1000 km. Certains ont même dévié de leur objectif car c'est ici, dans le pays de Bitche, que la météo est annoncée la plus favorable. Pour la plupart des visiteurs, il s'agit non seulement de vivre ce moment extraordinaire, mais aussi de l'immortaliser par des prises de vue photos ou vidéos.
Ils se préparent depuis des semaines, ils ont parcouru pour certains des centaines de kilomètres. Et là, à moins de 2 heures de l'événement, le doute s'installe. Le ciel reste très couvert et devient presque menaçant. Aujourd'hui, il faudra beaucoup de chance pour faire une observation. Mais il faut toujours essayer. Finalement, on va avoir du noir, mais c'est tout. On va peut-être pas avoir de soleil caché. Malheureusement. J'espère qu'on verra quelque chose. Il y a quelques petits nuages qui se déchirent là-haut, mais ça reste quand même très couvert. Obwohl wir wahrscheinlich nicht viel Glück haben werden, ne? Aber es könnte ja sein, dass der Himmel da ist, ein blauer Fleck, vielleicht haben wir Glück. Ja, da ist die Sonne, das passt nicht. Maintenant, nous attendons et espérons. Je crois que les nuages sont contre nous. La plupart des visiteurs sont venus entre amis. Ils profitent de la région depuis plusieurs jours. En dehors des astronomes amateurs ou professionnels, on essaye d'une manière générale de passer avant tout un agréable moment. À moins d'1 heure de l'éclipse, le ciel reste très chargé, mais l'on continue d'espérer. Il est permis d'espérer que de temps en temps, les nuages voudront bien se déchirer et je suis persuadé que de temps en temps, on verra quelque chose. Mais regardez, Ça se dégage. Ça se dégage, oui. Le sport, on l'a jamais perdu. On est là depuis vendredi, sous la tente, donc on a bon espoir. On espère que... Il y a quoi de ciel bleu, ça se dégager. Tous les matins, depuis samedi, on a ce temps-là. Alors, et après, vers midi, il fait très beau. Jusqu'au bout, on continue de croire. Un rêve, on le sait, se réalise toujours difficilement. Je crois que mon rêve, aujourd'hui, c'est effectivement de voir pour la première fois de ma vie une éclipse. Mon rêve, que le soleil apparaisse. C'est pas gagné, hein? Le rêve d'aujourd'hui, c'est voir l'éclipse parce que c'est vraiment un rêve d'astronome. C'est un événement absolument exceptionnel. Nous avons la chance qu'il passe devant chez nous, mais malheureusement, le ciel est extrêmement couvert pour l'instant, donc les nouvelles sont plutôt mauvaises. Les groupes de jeunes déguisés en Maya, devant la persistance du mauvais temps, n'ont pas hésité à danser et à invoquer le dieu du soleil. Miracle peut-être, pendant une trentaine de secondes, on voit le soleil forcer une sortie. Les lunettes, enfin, servent un peu. Mais hélas, la tentation du soleil est vaine, les nuages continuent de faire obstruction. Une éclaircie qui n'aura fait que rallumer la flamme de ceux qui espèrent encore les yeux rivés vers le ciel. Mais aucune prière ne change le cours des choses. Bien au contraire, la pluie vient aggraver la situation. Il pleuvra pendant une demi-heure, ce qui n'empêche pas le stand de vente d'enveloppes et de cartes postales de bien fonctionner. Pour l'occasion, la Société philatélique du Pays de Bitche avait fait réaliser des tampons et une illustration spécifique. Explication. Le timbre de l'éclipse avec la carte de la région sur les 3 sites. Il y a le tampon qui indique l'éclipse et ce timbre-là n'existera qu'aujourd'hui. C'est le tampon qui est arrivé ce matin, qui repart ce soir. Je veux immortaliser le moment, donc je vais envoyer des cartes à mes amis pour se souvenir de ce jour. Vers 12h20, la pluie a cessé et le moment tant attendu arrive. Bien sûr, on ne verra pas l'éclipse du soleil, mais il reste la sensation unique de voir la nuit en plein après-midi.
À Haute-Villers, pendant un bref instant, les nuages laissent filtrer un aperçu de la totalité de l'éclipse. Une obscurité quasi totale, très brève et surprenante. Les visages ravis, les spectateurs goûtent l'instant magique et unique dans leur vie. Bon, on a quand même vu un petit peu la totalité, ça c'est sûr, mais dans une éclaircie, peut-être on verra encore quand même une phase partielle. Bon, je pense que tout n'est pas perdu, quoi. On a quand même eu un morceau, quoi. C'était quand même pas mal, quoi. Formidable. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. C'est d'avoir observé la couronne pendant 1 ou 2 petites secondes. Mais c'est 2 secondes pour l'éternité, disons pour l'éternité de notre existence. Non, pas déçu du tout. Je ne pensais pas. C'était un moment d'émotion qui a passé trop vite, quoi. Ça passait vraiment trop vite. Je ne pensais pas. La nuit, à la vitesse qu'elle est venue, et voir cette couronne, je ne l'avais jamais vue. C'était vraiment... Et je ne l'ai peut-être pas au caméscope, mais elle est là-dedans. Quand évidemment l'obscurité est arrivée, et quand je me suis retournée, que je l'ai vue à travers des nuages, là. C'est magnifique. J'ai vu que j'ai un verre qui est particulièrement à plusieurs épaisseurs, exactement comme on a pu voir avec l'éclipse, c'est-à-dire des nuages de plusieurs épaisseurs qui cachaient le soleil. Alors je vais essayer de voir quand même à l'âme qu'il y avait derrière ces nuages, et à travers les épaisseurs, je bois à la santé de la nature retrouvée. Un petit peu déçu, d'autant plus vu qu'il a plu, ça a peut-être un petit peu endommagé le matériel, mais bon, ça on verra après. Mais bon, autrement, ça a été parce qu'on a quand même pu voir la couronne un petit peu. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Et le petit a dit qu'il avait oublié de dormir. La vitesse à laquelle ça arrive, c'est magnifique, c'est grandiose, mais enfin, bon, une grande déception de ne pas avoir vu le soleil se voiler au fur et à mesure. On fait le déplacement, mais on est quand même heureux d'être là. La lumière, surtout quand elle est remontée très rapidement, ça c'était bien. J'ai tout bien aimé. Et c'est pour tout le monde la même chose, et puis courir après le soleil, eh bien, ça n'aurait pas servi à grand chose. Le plus impressionnant, c'est l'ombre qui est arrivée d'ici. C'était gigantesque, c'était impressionnant. Un peu frustré parce que, ma foi, ça avait été tellement bien organisé par la collectivité du Pays de Bitche que bon, on est un peu déçus, surtout pour eux, et puis aussi parce qu'on n'a pas eu un spectacle absolu en regardant le soleil. Mais ce qui était quand même remarquable, c'est cette nuit crépusculaire très rapide et ce lever de soleil encore plus... Lever de jour, pas de soleil, mais lever de jour, encore plus spectaculaire. Pour le beau temps, disons que moi j'aurais pas... Quand je suis arrivée ici, je voulais aller partir. Mes amies étaient certaines à 200% que ça se passerait là. Donc je les ai écoutés. La pénombre, c'est quand même impressionnant. Même si on n'a pas vu grand-chose, la nuit qui tombe, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Hein. On n'aurait pas cru que d'une seconde à l'autre, jour et nuit, se passe. Et comme pour narguer le public, les nuages font une brève disparition du ciel, histoire de donner toute la dimension du spectacle céleste que chacun aurait aimé trouver au rendez-vous. Oh, c'est génial! L'éclipse solaire, édition 1999, aura fait quelques déçus. Néanmoins, le sourire aux lèvres en relève déjà la tête et les plus mordus attendent déjà de faire le déplacement prochain à Madagascar. Mais il reste une dernière alternative en France, en 2080, que les plus optimistes évoquent déjà avec beaucoup d'humour. Enfin, il reste à souhaiter que la prochaine éclipse en 2080, comme nous serons en principe tous retraités, nous aurons peut-être un peu plus de chance concernant la météorologie. Ici, dans le pays de Bitche, il restera le souvenir d'une mobilisation extraordinaire autour de l'événement. Il a fallu accueillir tous ces touristes, leur faire découvrir une région que beaucoup ne soupçonnaient pas si belle. Et puis, il reste qu'à certains endroits privilégiés, comme à Gros-Redarchin et à Kalausen, les nuages, comme par magie, se sont ouverts tel un cahier de sciences naturelles pour donner un aperçu du fantastique fonctionnement de l'univers. Dans les mémoires resteront aussi gravées les nombreuses conférences qui auront donné une dimension nouvelle à notre vie de terrien. Les t-shirts, les enveloppes et cartes postales, rangées dans les armoires, resteront les traces concrètes de son 11 août 1999. Et ceux qui regardent encore le ciel y voient peut-être encore planer les merveilleux visages du couple de l'éclipse du pays de Bitche, un couple élu pour presque un siècle.